Oh là 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 là. Quelle idiotie. Ah, ça ne m'étonne pas de moi. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah oui, bah, je vous ai pas montré. Non, mais là, c'est ridicule, hein. Voilà, voilà le problème. Je me suis trompé d'ampoule. Eh oui, je voulais une ampoule avec les grosses vis et j'ai pris ça. Et en plus, j'ai jeté le ticket de caisse. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai rien qui va avec ça. C'est ridicule. Bon ben, tant pis, hein, c'est du gâchis. Je peux même pas le rendre en plus. Bon ben, je me sens coupable, je me sens nul. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive à tout le monde. Si j'avais su, jamais j'aurais parlé à... Parce qu'en fait, j'étais au magasin, j'ai parlé à quelqu'un, et du coup, en même temps que j'étais en train de parler, j'ai pas fait attention et j'ai pris et je me suis trompé. Voilà. C'est de ma faute, j'aurais pas dû. Et vous, ça vous est déjà arrivé, non, de faire comme ça, des choses que vous regrettez après? C'est impressionnant quand même, hein. Et on s'en veut, on s'en veut. On se dit, mais bon sang, si j'avais su, j'aurais pas parlé à la dame. Si j'avais su, j'aurais fait mes courses tranquillement et je me serais pas trompé d'ampoule. Eh ben non, eh bien je m'en veux. Est-ce que ça vous arrive à vous de faire des, vous savez, des choix erronés ou des choix risqués même des fois? Ça vous arrive? Et ça vous arrive de vous sentir coupable? Eh bien vous avez raison. Eh oui, vous avez raison de vous sentir coupable. C'est de votre faute. Enfin, c'est de votre faute seulement si vous êtes voyant. Si vous savez lire dans une boule de cristal, si vous savez lire l'avenir, alors là, oui, vous avez raison. Seulement si vous n'êtes pas voyant, vous n'êtes pas voyant, alors ça change tout. Vous ne savez pas lire l'avenir. Donc, on peut dire que ça change tout, effectivement. Eh bien, c'est comme moi, c'est la même chose. Comment pouvais-je savoir? Est-ce que vous croyez franchement que je l'aurais fait sciemment? Est-ce que sciemment, par exemple, j'aurais dit, oh tiens, j'ai pas ce genre d'ampoule chez moi, je vais m'en prendre une comme ça n'ira nulle part, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quelque part, au moment où on fait un choix, eh bien, on a l'impression qu'on fait le meilleur choix au moment où on le fait. C'est-à-dire que dans l'instant T, on n'est pas en train de se dire, ah tiens, je vais faire une erreur comme ça, histoire de... Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables après coup, évidemment. Comme je vous disais, si vous êtes voyant, là, vous avez intérêt à vous sentir coupable. Parce que quand même, si vous êtes voyant, vous êtes censé l'avoir vu. Mais si vous ne l'êtes pas, si vous êtes comme moi, vous ne savez pas de quoi sera fait, je sais pas moi, l'avenir, eh bien à partir de là, il n'y a aucune raison de se sentir coupable. Une erreur, comme on dit, l'erreur est humaine. On n'est pas des robots. Donc quelque part, moi, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. C'est toutes ces personnes qui se culpabilisent après coup, parce qu'en général, quand on se sent coupable, quand on se sent ridicule d'avoir fait une erreur, souvent c'est après coup. C'est de se dire, ah mince, mais j'aurais pas dû, mais bon sang. Vous savez, c'est, par exemple, imaginez, vous prenez une route croyant prendre un raccourci pour gagner du temps, et vous voilà coincé, je sais pas, derrière un camion de poubelle ou dans un embouteillage. Et souvent, c'est là où vous vous dites, j'aurais dû passer de l'autre côté, mince. Et est-ce que vous croyez sincèrement que si vous saviez qu'il y avait ce camion de poubelle ou cet embouteillage, vous auriez dit, ah tiens, allez, je vais m'amuser un peu, je vais aller derrière le camion de poubelle, comme ça je vais être en retard. Non, ça paraît ridicule. C'est vrai que là, quand on le dit comme ça, on se dit, ben non, je suis pas idiot. Je veux dire, si je savais qu'il y avait l'embouteillage ou le camion de poubelle, jamais je ne serais passé par là. Ben oui, c'est normal. Et moi, c'est la même chose. Jamais je n'aurais acheté une ampoule si je savais que le culot de l'ampoule était trop petit quelque part. Parce que normalement, c'est les grosses vis. C'est incroyable, hein. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans. Je suis sûr que vous avez parfois regretté d'avoir fait un mauvais choix ou un choix dangereux ou quelque chose qui finalement, après coup, avec le recul, vous vous êtes dit, ah mince, j'aurais jamais dû. Mais ça peut être à tout niveau, hein. Là, je vous parlais d'un embouteillage, je vous parle d'une ampoule, ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi qui pourrait arriver. Quelque chose qui n'était pas prévu, si j'avais su. Vous savez, le fameux « Ah, si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. C'est de ma faute. » Et on se sent coupable. Hein, tout ça est de ma faute, c'est ce que j'ai titré d'ailleurs. Et en fait, quelque part,
c'est de ça dont je voudrais vous parler parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup trop de personnes qui sont malheureusement après coup, parce que c'est souvent après coup que l'on se dit « j'aurais dû choisir autrement, j'aurais dû faire autre chose ». Il y a même des gens, ils vont même plus loin, parfois quand on parle des rencontres amoureuses, qui me disent « ah, ce jour-là, j'aurais mieux fait de me casser une jambe ». Ah oui, seulement si cette personne a rencontré justement cette personne-là en particulier, c'est peut-être pour des raisons particulières. Et moi, je me souviens à une époque, j'en ai parlé récemment d'ailleurs, lors de l'un de mes rendez-vous là récemment, je parlais d'une anecdote où il y a quelques années, j'avais une personne qui était donc mariée avec des enfants et qui avait dit, en parlant de son ex-mari, « ah, ce jour-là, j'aurais mieux fait de me casser une jambe ». C'est pour ça que je reprends l'exemple. Et moi, ma première réponse a été de lui dire « mais au fait, vous m'aviez dit que vous aviez des enfants et vous aimez vos enfants ?» « Ah oui, oui, bien sûr. » J'ai dit « mais si vous vous étiez cassé une jambe, vous n'auriez pas fait la rencontre de votre mari et vous n'auriez pas vos 3 enfants. »« Ah oui, c'est vrai, m'a-t-elle dit. C'est vrai. Alors non, c'est bien que je ne me sois pas cassé une jambe. » Vous voyez, quand on recadre comme ça, bien on se rend compte que finalement, il y a toujours du bon quelque part. Alors pour cette dame, le bon, c'était d'avoir des enfants, parce que finalement, ce fameux mari qui n'était plus, puisqu'elle avait divorcé, plutôt que de dire, comme on dit souvent, jeter le bébé avec l'eau du bain, plutôt que finalement de considérer qu'elle a perdu toutes ces années de sa vie et qu'elle aurait mieux fait de se casser une jambe, eh bien, là où j'ai focalisé son attention, c'est sur le fait qu'elle avait 3 beaux enfants qu'elle aimait. Et là, pour le coup, il n'y a pas de gâchis. Et c'est la même chose à tout niveau. Même si vous faites une erreur, parce que à la fois je dis que l'erreur est humaine, mais en plus c'est constructif. Le but finalement d'une erreur, ce n'est pas de considérer un échec, comme certains disent parfois, mais c'est de considérer quelque part qu'il y a quelque chose à apprendre. Et là, ça devient différent dans l'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, si on était voyant, médium, si on était capable d'anticiper le fait qu'on va faire une erreur, attention, dans 5 minutes, je vais faire un choix erroné, on ne le ferait pas. Je veux dire, on n'est pas idiot quand même. Et donc, je suis sûr que tous ceux qui ont l'impression, des fois, et qui se culpabilisent, qui se disent « mais qu'est-ce que je suis bête, mais bon sang, jamais j'aurais dû faire ça ». Eh bien, quelque part, si vous aviez la capacité à lire dans l'avenir, il est évident à coup sûr, et effectivement, vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas idiote, si vous avez fait ce choix, c'est que vous ne saviez pas. Et à partir du moment où vous avez cette conscience qu'on ne peut pas anticiper l'avenir, eh bien l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Parce que cette erreur, elle n'est pas là juste pour dire, ben voilà, je me critique, je m'insulte et je me dis je n'aurais pas dû. Là, on n'apprend pas grand-chose à faire ça. Là, au contraire, on se tire dans les pattes et on est en train de brasser une mauvaise énergie. Donc, le seul moyen de s'en sortir mieux, on va dire, de ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de ce qui se passe. Par exemple, mon histoire d'ampoule, eh bien, si j'ai fait une erreur en choisissant mon ampoule, et comme je disais, puisque dans mon scénario, j'imagine que je parlais à une dame parce que je lui donnais un renseignement et du coup, dans la hâte, j'ai pris n'importe quelle ampoule, ce jour-là, peut-être, je peux me dire, j'aurais mieux fait, par exemple, de ne pas parler à la dame, encore fallait-il le savoir, parce que finalement, si on me demande un renseignement, je renseigne. Ou alors, j'aurais mieux fait d'être plus concentré au moment où j'achetais mon ampoule, de me dire, je regarde bien. Ça vous est sans doute arrivé, par exemple, d'acheter un produit et de voir la date, par exemple, qui commençait à être périmée ou qui était déjà périmée. Et souvent, une fois que vous arrivez à la maison, vous vous dites « mince, j'ai pas vu la date, j'aurais dû la voir ». Eh bien, plutôt que de vous tirer dans les pattes, peut-être de vous dire « tiens, la prochaine fois, je serai plus vigilant ». En faisant mes courses, en regardant la date. Donc l'idée, c'est de voir plutôt non pas ce que vous perdez ou ce que vous avez gâché, mais plutôt qu'est-ce que vous allez organiser pour la prochaine fois, pour que ce soit différent. Parce que finalement, on ne peut pas, j'allais dire, revenir en arrière. Le mal est fait, comme on dit. Parfois, on a fait des choses peut-être qui n'étaient pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais ça peut être à tout niveau. Je veux dire, ça peut être avoir mal parlé à quelqu'un, avoir fait une gaffe, avoir, je sais pas moi, s'être blessé. Par exemple, vous avez ouvert une boîte et vous vous êtes blessé. J'aurais pas dû l'ouvrir comme ça, j'aurais dû faire attention. Eh oui, eh bien, l'idée, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Et pour le coup, ça vous sert de leçon. En fait, l'idée, c'est que
quelque part, plutôt que de dire j'ai fait une bêtise, je m'en veux, l'idée c'est de voir finalement que dans la vie il n'y a jamais de gâchis. Quelque part, c'est plutôt de voir comment je peux changer ma perception par rapport à mes choix futurs. Parce que de toute façon, encore une fois, je le répète, si on était capable d'anticiper, eh bien dans ce cas, on ne ferait jamais d'erreur. On ne ferait jamais d'erreur et tout serait parfait. Je veux dire, on peut imaginer une erreur, mais on peut imaginer aussi une évolution. Par exemple, votre premier travail, la première fois que vous êtes arrivé au premier emploi, peut-être en sortant de l'école ou je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes dit, bah c'est ça, c'est le job de mes rêves. Et peut-être qu'ensuite vous avez démissionné parce que vous étiez déçu, parce que finalement vous n'étiez pas content de tout ce que vous avez vécu. Mais quelque part, ce premier travail vous a permis de vous rendre compte de ça. Vous n'auriez pas pu forcément, à coup sûr, du premier coup, vous dire, voilà, je tombe sur le... Alors ça peut arriver, hein, il y en a pour qui ça arrive, hein, que ce soit même une rencontre amoureuse, c'est pareil. Je veux dire que si parmi vous, il y a des gens qui ont connu des personnes à l'époque, ben, à moins d'être tombé pile poil sur la personne de votre vie, mais très souvent, ben, c'est quelque part toutes ces personnes qui sont des ex qui nous ont fait évoluer, de se dire tiens, plus jamais ça, ou alors tiens, la prochaine fois je ferai attention parce que là j'ai l'impression que la relation elle n'était pas viable, je ne referai plus la même erreur. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien vous vous sentez toujours gagnant dans cette histoire, gagnant par rapport à votre évolution. Et donc l'idée c'est ça, c'est que quelque part il n'y a jamais de gâchis dans la vie, il y a toujours des leçons, au pire donc ce sont des leçons et puis à la limite c'est même une construction, quelque chose qui nous fait évoluer. C'est plutôt même, on pourrait dire que les erreurs sont des boosters, sont des moteurs. Donc finalement tout est juste, tout est utile. Et donc quand vous vous tirez dans les pattes, quand vous vous culpabilisez, quand vous vous dévalorisez même, à vous dire qu'est-ce que je suis nul, je n'aurais jamais dû, dites-vous que là c'est une énergie négative que vous êtes en train de brasser et c'est pas forcément favorable. Donc le meilleur moyen c'est de retourner la situation en vous disant comment je ferai la prochaine fois, comment je ferai mieux. Voilà, comme ça pour le coup, vous vous dites bon, je me suis trompé sur ce coup-ci, mais la prochaine fois, je saurai que... Alors évidemment, ça paraît tomber sous le sens, on pourrait dire, mais seulement il y a encore trop de personnes aujourd'hui qui se culpabilisent d'avoir fait un mauvais choix ou un choix dangereux, un choix erroné, je sais pas, à n'importe quel niveau, comme je vous disais, une rencontre amoureuse, un travail, un PV que vous vous êtes pris, j'aurais dû passer de l'autre côté, j'aurais pas eu la police, par exemple. Voilà, donc un moyen pour s'en sortir, et s'en sortir, on va dire, gagnant dans toute cette histoire, de sentir comme une évolution, c'est quelque part de se dire que de toute façon, on ne pouvait pas savoir, on a fait avec les moyens du bord le jour J, et si on avait pu faire autrement, on l'aurait fait, mais aujourd'hui, le mal est fait. Et donc le bon moyen, c'est un moyen facile à faire, à mettre en place, c'est de faire comme si vous l'aviez voulu. Et oui, je répète, comme si vous l'aviez voulu. Ça paraît tordu comme truc. C'est-à-dire que mon ampoule, là, avec le fait que je me sois trompé au niveau donc de l'embout, de la vis, eh bien, c'est comme si je l'avais voulu pour évoluer. De me dire, bon, c'est bien, c'est génial. Comme ça, je sais que la prochaine fois, je vais être vigilant et je ferai attention. Voilà. Alors, c'est vrai que ça paraît tordu, comme je viens de le dire, mais c'est le seul moyen de se rattraper, en quelque sorte. C'est-à-dire, comme si je l'avais voulu pour grandir plus vite, pour me dire comment est-ce que je ferai la prochaine fois autrement. Et à partir de là, eh bien, on se ressource intérieurement par rapport à l'énergie dont je parlais tout à l'heure, l'énergie un peu plombante de me dire je me suis trompé. Et plutôt que de me dévaloriser, eh bien, je me dis tiens, c'est chouette, voilà une occasion de m'améliorer la prochaine fois. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup vous n'êtes plus en train de finalement de vous dénigrer en vous disant c'est de ma faute, tout est de ma faute, je m'en veux, mais vous êtes plutôt en train de voir comment organiser votre futur pour que ce soit meilleur la prochaine fois. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous par rapport à la notion de culpabilité, puisque vous avez compris, même si ce n'est pas titré, mais il s'agit de cette notion de culpabilité qu'on a tous connue un jour par rapport à une action après coup, toujours après coup. Voilà, bonne soirée à tous et méditez bien sur le sujet, c'est intéressant, c'est vrai que ça pourrait être utile pour l'avenir de vous dire
comment je pourrais faire autrement. À bientôt, bonne soirée.